Bon, je pense qu'il était temps que je varie un petit peu car les vidéos que j'ai sorties ces 6 derniers mois n'étaient portées que sur Pokémon. J'ai donc décidé, pour pouvoir m'excuser du reportage de la vidéo sur le dessin animé de Mario, de vous présenter mon petit classement personnel des personnages de la franchise Mario qui ont été oubliés. Par oubliés, je veux dire que les personnages sont apparus mais n'ont pas eu d'importance plus pertinente ou qu'ils ont, à mon goût, pas été assez exploités. Rappelez-vous que ce classement a été monté suite à un avis subjectif, donc je tiens à dire entre parenthèses que vous avez donc le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez même laisser votre propre classement dans les commentaires si ça vous chante. Bref, commençons. On commence fort. Waluigi est apparu pour la première fois en 2000 avec Mario Tennis sur Nintendo 64. Ce personnage vêtu de violet a été créé dans le but de contraster les frères Mario, ainsi que de créer un allié pour Wario, le clone maléfique du plombier italien qu'on connaît tous. Il a fait de multiples apparitions, notamment dans les autres Mario Tennis, ainsi qu'en personnage jouable dans les Mario Party, la saga de la franchise que je déteste le plus. Vous allez me demander, comment peut-il être autant oublié avec toutes ces apparitions? Eh bien, il est oublié dans le sens où qu'il n'est qu'un simple clone de Wario. Et à contrario, Wario lui a eu sa série de jeux, sa personnalité et sa petite histoire. On apprend que c'est un gros branleur qui passe le plus clair de son temps à manger de l'ail et qui ne pense qu'à lui-même, et qu'il serait prêt à refuser une petite copine pour de l'argent. Tout ce qu'on sait de Waluigi, c'est qu'il est grand, mince, on ne sait pas s'il ne pense qu'à l'argent, s'il est le frère de Wario, mais pour moi, c'est clairement un personnage qui mérite beaucoup plus d'approfondissement. Non Mamouchi, pas ce genre d'approfondissement, c'est un petit peu dégueu. Il mériterait bien un jeu, genre Waluigi's Adventure, ou Waluigi Otherem, ou Super Waluigi Odyssey, ou encore Wario et Waluigi les frères du temps. Bon, je vais arrêter de rêver parce que ça va me rendre triste toute cette histoire. On ne t'oubliera jamais, Robbie Rotten. Attends, quoi? Un de mes personnages préférés. A l'origine le premier boss de Super Mario Bros 2, Birdo est un personnage sur lequel nous avons peu d'informations. On sait juste qu'il est à la base un garçon et que son côté transgenre a été censuré dans plusieurs pays, notamment les États-Unis et l'Occident. Birdo a été frappé d'un châtiment similaire à celui de Waluigi. Personnage jouable dans les Mario Party et compagnie, et sexe intéreste de Yoshi, enfin... selon les fans. Car suite à la révélation de sa transsexualité, il y a eu moult débats inutiles sur le sexe de Yoshi. Mais au fond, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles au pire? Le plus important, c'est que les personnages soient attachants ou drôles. Enfin, Birdo était clairement un personnage qui méritait plus d'approfondissement lui aussi, tout comme Waluigi. Étant donné qu'il est relativement proche de Yoshi, il aurait été cool qu'il fasse apparition dans un Yoshi Island par exemple. Wart est le méchant principal de Super Mario Bros 2. C'est un crapaud maléfique qui utilise une machine appelée la machine à rêve dans le but de conquérir les terres imaginaires de Subcon. Il a fait 3 apparitions, une première où il est le méchant de Mario Bros 2, une autre où il est mentionné dans Super Paper Mario par Francis le caméléon qui cherche à pécho Peach, et une dernière dans Zelda Link's Awakening. Alors vous allez me dire, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il fout dans un Zelda? Eh bien il n'apparaît que pour apprendre la chanson des grenouilles qui permettra à Link de ramener des êtres inanimés à la vie. Mais après ça, rien de plus. Wart est un méchant ayant fait partie des racines de la franchise, et on n'a plus du tout entendu parler de lui. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que cela est également valable pour les autres boss de Mario Bros 2. Trick-Clyde, le serpent à 3 têtes, Mauser, la souris qui aime tout faire péter, et tous les autres. Alors vous allez me dire, oui, ferme-la, c'est impossible, ça n'arrivera jamais qu'au moins un d'entre eux sorte du lot. Je vous rappelle que Birdo était le premier boss de Mario Bros 2, donc on dit Rip Wart et ses compagnons. Excepté Birdo, cette salope! Je pense que vous êtes beaucoup à ne pas connaître Tatanga. Il s'agit de l'antagoniste principal de mon premier jeu Mario, Super Mario Land sur Game Boy. Tatanga est un envahisseur extraterrestre venant d'une planète lointaine. Il est venu à Sarasaland pour kidnapper la princesse Daisy afin de se marier avec elle. On ne sait quasiment rien à son sujet, il n'est pas réapparu depuis Super Mario Land 2 Six Golden Coins, plus aucune apparition, pas même un caméo.
Rien. Et je trouve cela franchement dommage, étant donné qu'il est même expliqué dans le livret de Super Mario Land que le personnage était en lui-même énigmatique, et il aurait été sympa et original qu'un personnage extraterrestre fasse partie des jeux Mario actuels. Il aurait pu y avoir un scénario sympa, par exemple une alliance avec Bowser, sachant que Tatanga voulait se marier avec Daisy. Ça aurait pu faire un scénario alternatif de Mario Odyssey, où les deux méchants coopèrent pour que l'un se marie avec Peach et l'autre avec Daisy. Bon, je sais, c'est une idée de merde, mais bon, je voulais la proposer. Me tapez pas dans les commentaires. Alors, entre parenthèses, je vais être honnête avec vous. Je n'aime pas la série des Donkey Kong. Je n'aime pas les personnages, je n'aime pas les méchants. Le seul élément que j'aime dans cette franchise, c'est la bande son qui est franchement cool. Mais là, nous parlons d'un personnage qui n'est apparu qu'une seule fois. Donkey Kong Jr. est le protagoniste de... Donkey Kong Jr., sorti sur arcade en 1982. Donkey Kong Jr. est le fils de Donkey Kong, et le but de son jeu était de libérer son père qui a été capturé par Mario, ou Jumpman. Voilà, on ne sait toujours pas qui c'est exactement. Il n'y a quasiment aucune info sur lui, mais ce qui est sûr, c'est que ce personnage a été littéralement délaissé. La preuve en est que sur toute la famille Kong, entre Funky Kong, Trixie Kong, Cranky Kong, Chantilly Kong, bref, Donkey Kong Jr. n'apparaît pas. Et là je vais vous dire, enlevez vos mains de votre clavier. Tout de suite. Parce que je vous vois venir. Non, Diddy Kong n'est pas le fils de Donkey Kong, c'est son meilleur ami. Conclusion, Donkey Kong Jr. n'existe plus. Être un reflet de miroir. Être constamment mentionné par des petites appellations, mais jamais par votre vrai nom. N'apparaître en tant que protagoniste dans seulement 3 jeux. Être constamment le numéro 2, et au final finir au stade de PNJ. C'est ce qu'endure Luigi, le premier de ce top. Le frère de Mario, ce jeune héros vêtu de vert, est pour moi un personnage totalement oublié de la franchise. Il a essayé de sortir du lot et de devenir autre chose qu'une copie, une ombre de son frère, et ce, aux yeux des joueurs. Il a fini par devenir femme de ménage de 6 manoirs grouillant de créatures spectrales. Un premier opus excellent, et un deuxième opus pas terrible mais sympa à jouer. Aucune relation officielle avec Daisy. Caméo dans plusieurs jeux, notamment Sticker Star et les autres jeux Paper Mario à l'exception du meilleur opus. Une personnalité très sympathique et attachante, mais jamais exploitée à son maximum. Luigi est condamné à rester un figurant, un PNJ, pour un mini-jeu ridicule dans Mario Odyssey. Moi qui étais si content de le revoir dans le dernier Nintendo Direct. Luigi vit dans l'ignorance, et quand il a l'occasion de se montrer héroïque, on le traite comme une merde, une pâle copie de son frère. Mais je sais qu'un jour, Luigi sortira réellement du lot, et il montrera qu'il vaut plus qu'un pleutre. Son aventure aura un autre objectif que de sauver Mario, et enfin, peut-être une vraie exploitation de Daisy. Luigi, tu es dans nos cœurs, pour toujours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez votre propre classement, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les regarder. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Arrivederci!